Le sac est prêt. La tenue quasiment prête. On va partir en direction de l'INSEP pour suivre la formation juge et arbitre. Et ensuite, on ira au Bellator. Je vous ferai des petites vidéos de toute la journée, de tout le week-end concernant cette formation de juge et arbitre. Et puis des petits lives pour le Bellator, surtout pour ceux qui ne sont pas sur place. Voilà, à plus tard. J'espère que ce moment sera sympa pour vous. Ciao. Allez, c'est parti. Direction donc dans l'INSEP avec Pank, un vieux de la vieille. On s'est connu il y a 20 ans maintenant. Il avait des cheveux, il était beau. Et là on va se diriger au pôle boxe de l'INSEP. Voilà, il fait beau en plus aujourd'hui, c'est cool. Voilà, je vous tiendrai au courant du reste. Donc maintenant je suis youtubeur. J'essaye de gagner de l'oseille autrement. Putain, on a une dream team là. Putain. La cantine de l'INSEP. De manger. Bon voilà, dotation juge arbitre. Attention, c'est le Graal et le fameux pass pour le Bellator ce soir. J'ai de la chance. De l'INSEP, direction en covoiturage taxi avec mon super patache. On va partir à Bercy pour le Bellator. À tout de suite. Allez, direction... Ouais. Ah, il y a Joe le chinois qui nous appelle. On y va. Hop. Direction le Bellator avec notre Patricio, prof de lutte à Lévré et aussi arbitre national, international. Ouais. Donc passage au portique de sécurité. On approche. Voilà, on approche, on rentre dans le Bellator. On prendra une photo là. Ouais, oui. Alors si vous observez un petit peu la cage, elle est là, elle est en haut. Voilà. La cage elle est là et elle va descendre après pour aller juste ici à la place du ring. Donc la cage, on la voit ici, cage ronde du Bellator. Alors là mon Soso, ils sont en train d'enlever le ring et la cage elle est là-haut, regarde. Et la cage elle va descendre tout à l'heure pour se fixer. Et moi je suis, tu verras que je suis, tu vois l'image centrale, et je suis juste à côté quoi, je suis juste en face. Voilà, je peux pas être mieux placé quoi. Donc là on va insister à un truc quand même assez incroyable, c'est que là ils sont en train de démonter le ring. Donc à mon avis ça va aller super vite. Et puis une fois que le ring est démonté, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez la cage là qui est en haut là. Voilà, on la voit, la cage ronde du Bellator. La cage ronde, elle va descendre et elle va se fixer. Et le show va débuter. Donc là, c'est incroyable d'arriver à faire un truc comme ça super rapidement. Là, les coins sont déjà enlevés. On va détendre un peu les cordes et tout ça. Et puis, ça va aller très 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 vite. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout le staff qui a participé au montage du ring et de la cage, ils sont restés en quatorzaine, à partir de lundi dernier. Ils n'ont pas bougé de Bercy. C'est-à-dire que eux, depuis un lundi, ils sont dans les couloirs ou dans les pièces à Bercy. Ils dorment à Bercy et tout ça pour le Covid. Donc assez incroyable quoi. Voilà, ça se défait rapidement.
un truc de fou parce qu'on voit la cage, elle commence à descendre. Donc ça va être un truc génial. On est capable de faire ça maintenant en France. Top. Bon mon Triso, qu'est-ce que tu penses de ce Bellator et est-ce que tu as des pronostics sur quelques combats qui vont avoir lieu? Qu'est-ce que je pense de ce Bellator? Il est très particulier de voir cette salle magnifique et enfin du MMA en France avec si peu de gens dans les tribunes. Bah, ça fait bizarre, on n'ose pas parler. Franchement, ouais, t'as vu, on parle tout doucement. On n'ose même pas encourager les boxeurs, ouais. C'est très bizarre. Pour ce qui concerne les combats, moi j'attends le combat féminin en fait. Ah bah moi aussi. Voilà. J'attends le combat féminin. Moi aussi. C'est le combat entre deux Françaises exactement. D'un niveau on va dire assez similaire. Ouais. On a Lucie Berthaud qui est plus boxe anglaise, boxe thaï, contre Maggie qui est 100% MMA quoi. Hein. Elle a été vraiment formée chez Nicourt au niveau du MMA. Donc là ça va être intéressant. Moi c'est le combat qui m'intéresse. Après un pronostic pour savoir qui va gagner. Alors je mettrai Maggie. Moi aussi je mettrai Maggie. Parce que dans son coin il y a Ludo, il y a quand même de l'expérience au niveau MMA et je la trouve peut-être plus complète. Moi aussi. Voilà. Après j'ai pas vu les derniers progrès de Lucie non plus sur le clinch et le sol. Donc on va peut-être être agréablement surpris, mais là comme ça je mettrai Maggie devant. Moi aussi je mettrai Maggie par rapport à justement apparemment justement tout le côté expérience qu'elle a au niveau du MMA. Exactement. Plus que malgré tout Lucie, même si Lucie est une super bonne boxeuse. Après Michael Van Page, donc il va nous faire du show. Son adversaire, bon j'avoue je te connais pas trop, etc. Mais bon, ça va être super sympa. Et j'ai un petit peu peur pour Tchèque. Ouais, Tchèque. Bien évidemment, go Tchèque, bien évidemment. Et j'ai un petit peu peur, voilà. Bah, disons que peut-être que on va dire que le fait de combattre à Paris, ça va lui donner une énergie décuplée et il peut nous faire une super belle surprise parce que justement, voilà. Moi, le kiff, je me dis, bon, Tchèque, ça fait 20 ans qu'il combat, au très haut niveau. Il a tapé tous les plus gros. Il a plus rien à prouver depuis longtemps. Et moi le gros deal que j'aimerais c'est une belle victoire et une belle retraite. Arrêter sa carrière là-dessus. Ouais, une belle retraite à Paris, comme on fait, là, on dépose les gants sur la cage, dans la cage, ça pourrait être un beau geste. Ouais. Et moi le dernier que j'attends, c'est un gars de chez Hatch, le petit jeune là. Baba, moi je connais son nom, Fadili, le Baba, désolé, que je trouve vraiment magnifique à voir. Ouais. Donc j'attends de voir ce soir dans une vraie organisation face à un vrai adversaire, même si je dénature pas les 100% fight, loin de là. Mais bon, c'est quand même autre chose. Là on a passé un cap en passant au Bellator, donc j'attends de voir ce qu'il va donner parce que toutes ces dernières sorties m'ont impressionné, donc j'attends de le voir avec impatience. Moi aussi, après bien, et puis c'est les combats des Français quoi. Là on va vraiment voir un petit peu du MMA en France avec ces Français face à des combattants quand même déjà assez émérites. Ouais. Et donc du coup on va voir un petit peu la différence de niveau ou pas. Voilà, c'est ce qui va me plaire. Ce soir aussi c'est comment ça, que je me trompe pas le nom, Papou, l'aîné. Ouais. Ça, qui lui aussi va devoir prouver ce soir. Voilà, depuis un moment aussi ce mec-là. Il est sur une super bonne série depuis un moment là et là ce soir ils lui ont sorti quand même un adversaire sérieux. Un mec sérieux. Voilà. Donc c'est l'occasion de prouver puis du coup de confirmer toutes ces dernières belles sorties qu'il a faites quoi. Exactement. Bon, hâte de voir ça. Laisser parce que faut qu'on travaille. Faut bosser un peu, ouais. Allez, c'est parti pour un moment historique. C'est parti. Allez, c'est parti, premier combat. C'est un Autrichien.
Allez, on est parti pour le dernier combat de la soirée. Tchèque, Congo. Il va combattre enfin à Paris depuis son début de carrière. Je me rappelle, j'avais organisé la première compétition de grappling à Paris en 2000 ou 99. Et il avait gagné la compétition de grappling. Et maintenant, le voilà 20 ans après, combattre à Bercy en MMA face à Tim Johnson. Il avait déjà battu, donc ça va être une revanche. Voilà, j'espère que ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Voilà son adversaire. C'est un beau bébé. Il doit être dans les 115-120 kilos. Maintenant l'arrivée de Tchèque. Le vrai Steady Innovation. Season contest 29-28, Tim Johnson. Jalen Powell, season contest 29-28, Czech Congo. Salvatore Damaso, season contest 29-28, for the winner by split decision. From Lamerton, Minnesota, Tim. Salut à tous. Je vais revenir sur ce week-end fabuleux qu'on a pu partager ensemble, le Bellator, premier événement de MMA en France à Paris, officiel sur Paris au Palais Omnisport de Bercy, plus communément appelé maintenant l'Accor Hotel Arena. Bon, c'était un super moment. Ce qui faisait très bizarre, c'est d'avoir une jauge à 1000 personnes. Pour le coup, lorsqu'on est arrivé, il y avait un combat de boxe anglaise et il y avait tellement pas de bruit dans Bercy que on est arrivé, on faisait du brouhaha, on parlait, on était un groupe d'une vingtaine de personnes, donc on parlait et d'un seul coup on entend le combat de boxe
Et on s'est tous mis à chuchoter. On faisait pas de bruit, on parlait comme ça, on se disait on va déranger les mecs en train de boxer. Donc ça faisait bizarre. Après, ce qui était hyper génial, mais bon, peu de gens l'ont vu du coup, c'est lorsqu'ils ont descendu la cage. La cage était en haut. En 20-25 minutes, ils ont enlevé le ring. Et puis la cage s'est mise à descendre avec une musique de fou. Vous avez dû voir ça sur la vidéo que je vous ai envoyée. Et puis c'était génial. Sauf que il y avait personne, donc pas de brouhaha, pas de bruit, etc. Voilà. Surtout quand on sait que le public français c'est un public assez chaud, il crie, il applaudit. Enfin c'est très vivant. Et là c'était vide. Alors les premiers combats, pareil, ça fait un peu bizarre quoi, parce que y a pas d'ambiance, on entend tout, ça résonne, voilà. Enfin quelque chose qui est un peu déplaisant. Alors j'espère que on va vite sortir de cette maladie. Mais sinon c'était vraiment extraordinaire quoi, de voir ça. Moi, j'ai amené le MMA il y a 25 ans en France. On n'était pas nombreux. J'étais pas le seul non plus à faire du MMA, mais 25 ans après, voir des combats de MMA à Bercy, c'était juste génial. Après donc nous on était un groupe donc de 25, on va être les futurs juges et arbitres sur les galas de MMA français. Donc c'est plutôt sympa. On a une grosse charge de responsabilité parce que tout doit être carré, tout doit être à sa place et on doit faire aucune impasse et surtout aucune erreur. Donc du coup, mes impressions sur le Bellator, je vous les ai données. Et mes impressions sur le stage de certification pour les juges et arbitres, c'était vraiment bien. Je tiens à féliciter encore une fois, je pense qu'on le fera jamais assez, Lionel Brézéfin et Johnny Frachet, deux de mes anciens élèves qui ont vraiment bien évolué et qui sont à la charge de ça. Donc c'est une bonne fierté, c'est une très belle fierté pour moi, j'en suis content. Et puis de me retrouver aussi à la place de l'élève par rapport à mes anciens élèves, je trouve ça moi j'aime bien. Bon, ça me dérange pas. Il y en a qui sont peut-être un peu gênés par rapport à ça, mais moi au contraire, c'est une fierté de dire que comme on dit, l'élève va dépasser le maître. Sans me prendre pour un maître d'ailleurs. Mais disons que voilà, c'était vraiment très bien. On a soulevé pas mal de choses, pas mal de bonnes informations, des choses peut-être à remodifier, etc. Donc du coup, que du bon. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, sur les partages que je vous ai fait des vidéos. Et puis j'espère vous voir très bientôt. Et puis suivez notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer, vous savez, à chaque fois on entend ça, les youtubeurs ils disaient cliquez sur le pouce bleu, cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous et ça va nous faire du bien aussi pour nous, pour la salle. Voilà, tchuss.